Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous faire passer aujourd'hui comme message. Comme tu peux le voir, ici il y a deux cartes, c'est que c'est un tirage à choix. Le choix numéro 1 est déjà en ligne. Vous aviez la carte du pivert. Ok, donc si tu as déjà écouté le choix numéro 1 et que tu es un peu curieux ou curieuse, eh bien rebonjour. Si tu tombes sur cette vidéo que tu n'as pas écouté le premier choix, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et c'est parti, on va découvrir, nous avons l'hirondelle. Waouh, l'hirondelle fait le printemps. Bon, on n'y est pas tout de suite, hein, quand même. Allez, c'est parti. Donc, guidance un peu particulière qui va changer. On va aller voir côté féminin et côté masculin ce qu'il en est. Pour rappel, vous pouvez très bien être une femme de polarité masculine et inversement. Et après, moi je parle en il, parce que je suis une femme hétéro qui aime les hommes. Mais vous adaptez à votre situation, homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Le plus important, c'est que vous soyez OK avec ça et que vous en soyez heureux surtout. D'accord ? Et puis, comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale. Donc, vraiment, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec votre situation. Maintenant, libre à vous de prendre que ce que vous avez envie d'écouter et non pas besoin. Vous êtes libre. Tout comme vous êtes libre de n'écouter que le choix numéro 2, que vous êtes libre d'aller voir ensuite le choix numéro 1, que vous avez le choix de ne pas en écouter du tout, d'écouter les deux. Vous êtes grand, adulte et responsable. Le miroir et le bouleversement. Oh, on a une féminine qui vient de rencontrer elle en masculin. Quelqu'un qui lui ressemble énormément, qui peut être en même temps son opposé mais son complément. Et c'est quelque chose qui la perturbe. Parce qu'elle elle sait plus trop. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle a jamais rencontré. Ok. Qu'est-ce que je fais de ce qu'il me renvoie? Comment ça résonne? Pourquoi ça résonne? Non, là j'en ai beaucoup trop. Allez, côté féminin, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, l'hirondelle. Qu'est-ce que nous pourrions avoir, s'il vous plaît? Le questionnement, bah oui, tu m'étonnes. Quand tu as quelqu'un qui te ressemble autant, mais qui en même temps peut être complètement ton opposé, qui réveille en toi certaines choses que personne d'autre n'avait réveillées avant, évidemment que tu te poses des questions. Évidemment. En général, ouais, quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre son propre miroir, ça perturbe énormément. Elle est tellement dans le questionnement, elle est tellement paumée que elle se demande si c'est pas trop beau pour être vrai, en fait, cette féminine. Et je pense qu'elle est en train de fuir son masculin parce qu'elle n'est pas habituée, parce qu'elle ne connaît pas. Parce que c'est quelqu'un qui lui apporte exactement ce dont elle a besoin. Mais qu'elle n'a jamais connu. Mais elle en a tellement rêvé que... ben non. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Vous voyez? J'ai la blessure la blessure d'injustice. C'est quelqu'un qui
n'a, qui a travaillé sur elle, mais qui n'arrive pas encore à trouver son équilibre. Qui du fait de cette rencontre, se dit c'est trop beau pour être vrai, et c'est pas juste, c'est dégueulasse. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et là aujourd'hui que je l'ai, je n'y crois pas, parce que je m'attends au pire, donc je préfère le fuir. Ok. Et c'est quelqu'un qui préfère fuir cette relation pour rester indépendante, pour rester seule, parce qu'elle a peur, plutôt que d'aller affronter tout ça. Pourtant, elle sait que c'est l'autre en face. Elle le sait au plus profond d'elle, mais la peur prend le dessus. C'est pas juste. Bon. J'aurais presque envie de dire que ça fait un peu suite à la première vidéo. Dites-moi en commentaire pour celles et ceux qui ont écouté le choix numéro 1 et qui sont là maintenant. Dites-moi. On va aller voir côté masculin. Ce qu'il en est pour lui. La surveillance, le sacrifice. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier cette relation parce que sa féminine est complètement perdue, mais qui quand même garde un œil. Parce qu'il sait lui aussi que c'est elle. Peut-être que lui aussi a des blessures et que ça le bouleverse aussi. Peut-être qu'il n'est pas habitué à rencontrer ce genre de personnes. Mais peut-être que lui aussi sait que c'est sa féminine, que c'est elle et que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai l'alignement. J'ai la blessure d'injustice ici. J'ai l'alignement. L'un et l'autre, vous devez trouver un équilibre avec vous-même, mais aussi dans la relation. Peut-être pour certains ou certaines, devez-vous équilibrer le côté féminin et masculin de votre personnalité. Ah ah! Pourquoi pas, après tout? Est-ce que ce serait pas ça? Alors, là, j'en ai beaucoup trop. J'avais la distance et la paix. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir côté masculin, s'il vous plaît? Bon. Faux self. Ouais, je fais semblant et je m'adapte. Je fais semblant d'accepter que tu veuilles t'éloigner de moi. J'ai la surveillance qui revient. Je fais semblant d'accepter que tu t'éloignes de moi, mais je continue quand même à te surveiller. Je sais que c'est toi, le destin, tu es mon évidence. C'est marqué, hein, je ne l'ai pas inventé. Je sais que c'est avec toi que j'ai envie d'être. Je sais que c'est avec toi que j'ai envie de faire des choses. Mais pour le moment, vu que toi, féminine, tu as peur et que moi, potentiellement, j'ai peur aussi, on s'est éloigné et je fais semblant d'accepter. C'est un masculin... alors, qui a du mal à avancer. Peut-être souffre-t-il lui aussi de dépendance affective. Peut-être que votre rencontre n'est pas vraiment le fruit du hasard. Peut-être que vous vous êtes connus dans des vies antérieures et que ce masculin le ressent au plus profond de lui.
il le sait que c'est elle. Et puis, toi, tu es le porteur de la réunion. C'est un peu... Alors, on dit des flammes jumelles qu'en général, c'est le masculin qui est fuyant et que c'est la féminine qui est porteuse de la réunion, qui sait tout de suite. Là, c'est comme si vous aviez inversé les rôles un petit peu. D'accord? Donc, je ne dis pas que vous êtes en parcours de flammes jumelles, loin de là. Et peu importe que vous le soyez ou pas, très honnêtement. Mais bon, c'est compliqué là, cette rencontre. On est tellement habitué à vivre des choses dégueulasses, potentiellement de s'être fait humilier, rabaisser. Mais d'un côté comme de l'autre, hein. D'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y a des blessures qui sont tellement ancrées que c'est compliqué. Et pourtant, cette, cette rencontre-là, elle est forte. Elle est forte parce que, rappelez-vous, côté féminin, on avait la relation en miroir. Et je pense que côté masculin, on le ressent aussi. Ok, ok. Mental, sincérité. On va sortir du mental pour faire preuve de sincérité. On va arrêter d'analyser tous les faits et gestes de l'autre et on va faire preuve de sincérité. On va écouter son cœur, on va s'écouter soi et on va arrêter de se mentir. Parce que à se mentir, à s'isoler, on passe à côté de quelque chose de magnifique, de beau, et peut-être l'histoire de sa vie. Hein. Bon, mélancolie, réussite. Ok. On va réussir à passer au-dessus pour pouvoir avancer. C'est ce que je vous dis, oui, c'est ce que je vous ai dit déjà. Je me répète un peu. Hein. On va réussir non seulement à s'accorder du pardon à soi-même pour ce qu'on a pu faire dans le passé, mais on va réussir aussi à accorder le pardon à l'autre pour pouvoir retrouver une certaine paix avec soi-même et avec l'autre. J'ai la carte de la rivalité. Oui, parce que à l'intérieur, mais de l'un et de l'autre, hein, on ne sait pas trop. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me laisse une chance? Est-ce que ça va me le faire encore à l'envers comme les autres relations que j'ai connues auparavant? Peut-être que ce pardon aussi, vous allez l'accorder à vos ex. Mais remerciez-les aussi d'être entrés dans vos vies et de vous avoir fait subir ce qu'ils vous ont fait subir. Parce que ça vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui pour vous faire grandir. Ok? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, c'est un grand oui. Oui au pardon, oui à la réussite. Oui, j'ai analysé, j'ai fait le point. J'étais en rivalité, mais je vous rappelle, on a la blessure d'injustice là et l'alignement. Donc, j'étais en rivalité, j'ai analysé la situation et j'ai trouvé l'équilibre qui nous convenait. On a fini les épreuves, là, ça y est, c'est fini. Nos ex nous ont donné les leçons qu'on devait recevoir. Aujourd'hui, cette rencontre, c'est la rencontre du renouveau. On a morflé avant.
on a travaillé sur soi, on a trouvé un équilibre, on a rencontré notre miroir et notre opposé en même temps, et donc on va se donner la possibilité, cette chance de réussir cette relation. On va se donner le droit d'avancer avec cette relation. Je trouve ça plutôt chouette. Alors, je dis pas que ça va être facile, hein, que l'équilibre là qui a retrouvé, ça va se faire comme ça en un claquement de doigts. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, soyez honnête, authentique, sincère avec vous-même pour pouvoir l'être avec l'autre. Oui, vous avez des blessures. L'un et l'autre, vous en avez. Très certainement la blessure d'injustice. À vous de travailler chacun de votre côté, mais aussi ensemble, pour pouvoir avancer. Ok. Bon, c'est plutôt aussi pas mal comme guidance, comme message. Dites-moi en commentaire. Si ce n'est pas fait, je vous invite grandement à vous abonner et aussi au moins à liker, histoire que ça me donne un peu plus de visibilité. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodola@gmail.com. Et puis voilà, dites-moi si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite bon courage, une belle journée malgré le temps pourri qu'il fait. Et je vous dis à très vite.